Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du choix de sa ou ses planches de wingfoil pour débuter et surtout pour progresser. Toi aussi tu te poses des questions? Alors reste avec moi, c'est parti. Bienvenue dans la Water Sport Zone, la chaîne des conseils et des analyses sur les sports de glisse nautique. Il y a quelques jours, je vous ai expliqué ma vision sur comment choisir sa ou ses wings, et aujourd'hui, on va s'intéresser en détail à comment choisir sa ou ses planches de wingfoil. J'avais déjà fait une vidéo sur le matos pour débuter, je vous mets le lien en description, mais maintenant, avec un peu plus de recul, tout le monde a compris, je pense, que choisir la bonne planche peut avoir un impact considérable sur la phase d'apprentissage. Ensuite, pour progresser, et même pour les experts, on a tendance à penser que la planche importe moins que la wing ou que le foil, or elle garde une importance considérable. Il faut que tout soit bien accordé, sinon ça coince. Au sommaire de cette vidéo, je vous propose donc de commencer par rappeler les principes qui régissent le choix de la planche pour débuter, avant de passer aux planches pour les riders confirmés à experts, et les facteurs qui en influencent le comportement et donc le choix. En fin de vidéo, je vous livrerai aussi mes choix de planches perso. Commençons par les planches pour débuter. Pour les débutants, ce que l'on va chercher au début, c'est la stabilité et de la glisse pour se lancer et voler facilement. On a besoin d'une plateforme rassurante pour les manœuvres et surtout de ne pas galérer pour repartir après les chutes. Du coup, ce que je conseille, c'est une planche dont le volume compte 30 à 40 litres de plus que son poids pour les purs débutants qui n'ont pas d'expérience dans les sports de glisse. Et pour les sportifs déjà expérimentés en sport de glisse nautique, voire même potentiellement déjà foilers sur d'autres supports, cette fois je conseille genre 20 litres de plus que son poids. Ça peut suffire pour éviter de saturer trop vite. Cette règle, qui marche super bien pour les gabarits dans les standards, doit quand même être pondérée pour les cas un peu extrêmes, dans le sens où si on est très léger, il ne faut pas descendre en dessous de 75-80 litres au début, et que si on est très lourd, genre 100 kg et plus, même expérimenté, vaut mieux être au moins à 130-140 litres pour commencer. Bref, cette planche, c'est celle qu'on va utiliser pour se lancer, mais aussi celle que l'on garde jusqu'à passer les jibes. Et donc il faut choisir parfaitement le volume pour ne pas se limiter ni dans un sens ni dans l'autre. Attention, et ça c'est valable pour tous les niveaux, une planche trop petite par rapport à sa progression, ça entraîne la peur de chuter et de l'épuisement pour s'équilibrer, et c'est donc un vrai gros frein pour progresser. Et à l'opposé, une planche trop grosse quand on progresse, c'est une perte de maniabilité, de réactivité et de possibilités d'angle que l'on peut donner à la planche, etc. Donc également un handicap pour s'améliorer. Un petit mot au passage également sur les constructions. Pour débuter, on peut évidemment se faire plaisir avec une planche carbone, mais honnêtement, c'est pas forcément nécessaire. Les constructions basiques et bien fiables, comme par exemple la ASC de chez F1, ça fait clairement bien le job, en restant abordable financièrement et objectivement sans points faibles notables qui viendraient gêner votre progression. Au contraire même, une planche de ce type de construction, ça craint moins les chocs et autres maladresses, donc le risque de manquer des sessions parce que la planche prend l'eau ou qu'elle est réparée est vraiment plus limité. Les gonflables, ça peut aussi le faire. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus il y a 1 an et demi qui est toujours d'actualité, que je vous mets en description. Ce type de planche, c'est assez étonnant. Bon, ça se lance un peu moins bien au départ, ça n'aime pas trop les touchettes, mais ça peut quand même vraiment bien convenir si on a des contraintes de stockage et de transport. Concernant la réserve que j'émettais sur les boîtiers donc il y a 1 an et demi, on a maintenant du recul avec en plus de nouvelles solutions qui reprennent les charges sur la carène, donc ça c'est plus un souci. Note importante, avec une gonflable, il va falloir surtailler un petit peu en volume. Pourquoi? Parce qu'en fait une gonflable, elle n'a pas vraiment de shape, en fait c'est l'épaisseur qui est identique sur toute la longueur, et du coup il y a des litres en plus qui se trimballent à des endroits où c'est pas forcément nécessaire, et donc forcément, proportionnellement à une planche du même volume, ça en enlève là où on en a vraiment besoin. Parlons maintenant de la planche ou des planches pour progresser. Une fois que l'on a bien les jibes, et si possible également les virements, et qu'on vole facilement tout le temps, moi je vous conseille après de chercher à utiliser une planche plus petite pour progresser et obtenir une expérience de navigation plus aboutie. Donc pour cela, avant de se précipiter, il va falloir prendre en compte différents critères, et ce qui complique les choses, c'est qu'ils interagissent souvent entre eux. Mais bon, perso, j'aime bien comprendre un minimum ce que je fais, et j'imagine que vous c'est pareil, donc je vais essayer de vous expliquer quelques trucs, enfin les bases de manière assez générique. Donc on va parler un petit peu de shape. Donc sur le shape, qui est la forme de la planche, qu'est-ce qu'on peut observer? Alors d'abord, il y a la longueur, la largeur et l'épaisseur de la planche.
Avec le volume sur lequel je reviendrai plus tard, longueur, largeur et épaisseur sont les paramètres les plus importants. Il s'agit ici de trouver le bon ratio pour sa pratique. Si je simplifie, plus c'est long, plus ça glisse bien sur l'eau pour se lancer, mais aussi plus c'est encombrant en l'air. Plus c'est large, plus c'est stable sur l'eau, mais moins ça glisse et plus ça limite l'angle que peut donner à la planche dans les courbes sans toucher l'eau. Enfin, plus c'est épais, plus ça flotte, mais moins c'est stable et moins on est connecté avec son foil. Au niveau des formes d'outline, donc les formes d'outline c'est le contour de la planche. Les boards ont aussi des formes qui vont correspondre à des pratiques. Les planches plutôt rectangulaires sont plus stables, elles correspondent bien aux débutants, mais aussi aux freestylers qui trouveront plus d'appui, de stabilité en réception, de saut par exemple, et auront aussi plus de volume dans un format compact, donc avec moins d'inertie dans leur rotation et dans les tricks. Ensuite, il y a les caractéristiques de shape, type pont abaissé, nez bombé, rail biseauté, etc. Donc aux formes générales, il faut donc rajouter les différents détails de shape que j'évoquais à l'instant, tels que les formes de carène pour optimiser la glisse sur l'eau. Et alors couplées à des rails biseautés, ces formes peuvent changer complètement les touchettes, mais aussi la stabilité de la planche sous l'eau au démarrage ou la stabilité de la planche en réception de saut. Donc les planches en goutte d'eau avec un arrière qui se rétrécit sont par exemple bien plus souvent plus tolérantes aux touchettes dans les virages, voire même elles les évitent, et c'est un plus pour le surf. Mais elles sont aussi souvent un petit peu plus techniques parce que moins stables. Après, il y a aussi des formes de nez bombé qui optimisent l'aéro, donc la pénétration dans l'air qui est importante, et notamment parce que le nez de la planche peut perturber aussi le vent au niveau du bas de la wing. Donc ça fait sourire un petit peu l'aéro, mais c'est quand même une réalité en wing. Les planches au nez bombé optimisent ça, mais aussi l'équilibre dans l'eau au water start et la glisse sous l'eau. Alors c'est des détails, mais franchement ça joue. Enfin, les ponts abaissés favorisent une connexion plus directe avec le foil, et les arrières de carène décaissés permettent aussi un pumping plus facile. Tous ces facteurs interagissent bien sûr entre eux, donc c'est compliqué de faire des généralités pour dire qu'il faudrait prendre ci ou ça, mais voilà, je voulais simplement l'aborder rapidement pour que vous ayez quelques bases en tête et que vous puissiez aussi faire d'une certaine façon votre propre analyse en fonction de vos besoins. Parlons désormais du volume, qui est le facteur principal de différenciation et de choix des planches pour progresser une fois qu'on a un bon niveau. J'ai essayé pas mal de planches et pas mal de solutions, et voici finalement la conclusion à laquelle je suis arrivé depuis quelques temps. Je précise que je ne pense pas avoir la science infuse, et je t'invite aussi à partager ton expérience en commentaire pour enrichir le débat. Pour moi, comme pour les ailes, la constitution d'un quiver de planche d'un gars qui navigue bien en wingfoil doit s'articuler autour d'une planche principale, dont le volume se situe aux environs de son poids, entre moins 5 et plus 10 litres, selon son poids et selon notre penchant pour le vent léger. Cette planche, c'est la polyvalente qui permet de naviguer dans toutes les conditions. Par exemple, pour un rider de 80 kg, une planche entre 75 et 90 litres correspond à ce programme. Si on maîtrise le jibe et le virement, avec une planche comme ça et les ailes adaptées, on peut rider de 10 à 35 nœuds sans problème. Et le gros avantage de cette planche, et de ce volume, de cette plage de volume que je vous ai donné, c'est qu'elle flotte à peu près pour partir et rentrer dans le vent léger. Et en même temps, elle a un encombrement qui reste limité et qui permet du coup d'obtenir une maniabilité, une réactivité intéressante. C'est le compromis quoi. En fait, vous m'aurez compris, si on veut qu'une planche tout en obtenant une polyvalence maxi, c'est pour moi celle-là. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, on peut aussi prendre des options différentes. On peut par exemple choisir de privilégier le vent fort avec une planche unique et plus petite, par exemple son poids moins 20 litres. Ou au contraire, privilégier le light wind avec une planche légèrement plus volumineuse que celle que j'ai indiquée, donc son poids par exemple plus 15 litres. Au final, l'idéal pour optimiser à la fois la plage d'utilisation et les possibilités de ride, ce serait d'avoir deux planches, et donc de compléter sa planche principale que je présentais précédemment, donc le volume égal à entre moins 5 et plus 10 litres de son poids, donc compléter cette planche par une planche vraiment plus petite d'un volume de la moitié de son poids. Je parle toujours pour un rider de bon niveau et bien agile qui peut gagner énormément en maniabilité, réactivité et contrôle dans le vent fort. Donc le vent fort c'est supérieur à 20-25 nœuds et donc avec une planche d'un volume correspondant à la moitié de son poids. Par exemple 80 kg, 40 litres.
En revanche, dans ce cas, il faut avoir conscience qu'il va falloir partir en water start sur petite planche. Et donc là, je vous invite à ce moment-là à regarder mon tuto correspondant, car la technique pour démarrer change. Donc, je vous mets le lien évidemment en description de la vidéo et même là-haut. Donc petit aparté sur les planches de volume intermédiaire du style moins 20 litres du poids. Elles peuvent donc constituer une solution pour les riders qui veulent une planche unique qui permet de naviguer dans moins de 20 nœuds sans être Titouan Galéa. Et c'est souvent un choix des riders de freestyle qui recherchent une planche pas trop petite afin de repartir facilement après les tricks, mais pas trop grosse non plus car cela pénalise trop en mania. Pour autant, il faut avoir en tête que souvent ces planches sont plus techniques pour démarrer que les toutes petites. Elles demandent peut-être moins de vent, mais à partir du moment où elles sont très instables pour partir à genoux et qu'elles sont à la fois difficiles à couler pour partir debout vraiment water start, ça peut compliquer les choses et donc voilà, il faut le savoir. Parfois quelqu'un qui aura du mal à partir avec une 60 litres, il arrivera facilement à partir avec une 35 ou une 40, si le vent nécessaire est présent. Alors un rider qui partirait sur 2 planches pourrait aussi voir un intérêt à choisir une planche principale dans le haut de la fourchette de volume, donc par exemple poids plus 10-15 litres, de manière à optimiser le light wind. Dans certains coins où le vent est souvent léger, c'est pas complètement bête je pense. Maintenant, pour relativiser tout ça et les choix de volume de planche, quand on choisit ces planches, il faut aussi prendre en compte ces foils pour prendre les bonnes options. Il y a des cas où certaines tailles de foils, certaines tailles de planches n'ont aucun intérêt à être accordées ensemble. Par exemple, une petite planche de 35 litres n'a pas d'intérêt si c'est pour l'adapter sur un foil de 1500 cm², sauf éventuellement pour faire du dog start, mais ça c'est une autre chose. Pour la wing, je vois pas l'intérêt. Une toute petite planche en wing, c'est utile pour les foils inférieurs à 1000 cm², et inversement, une grosse planche de 120 litres n'a aucun intérêt sur un foil de 800 cm². Voilà, au passage, je glisse qu'il y a une vidéo qui arrive bientôt sur les choix de foils qui sont encore plus complexes que les planches parce qu'il y a encore beaucoup de variables qui entrent en compte. Autre conseil, essaye de rester sur la même marque pour ta planche et ton foil pour assurer une compatibilité maximale et notamment sur les angles de rake. En gros, pour la faire courte, les positions de rail US et leurs angles changent d'une marque à l'autre. Donc si tu restes dans la même marque, tu t'évites le risque de te prendre la tête avec des cales et des réglages pointus. Si tu commences à matcher les marques, c'est plus risqué. Je voulais aussi vous parler des constructions des planches. La plupart des marques proposent désormais 2 types de fabrication. Et donc les planches carbone amènent un peu plus de raideur, donc un feeling plus direct sur le foil. Des fois un peu plus de légèreté, mais pas toujours. Parce qu'elles sont plus renforcées, et surtout, donc, je le disais à l'instant, plus de solidité pour encaisser les fortes contraintes, par exemple sur les sauts. Donc en gros, rien ne vous empêche de vous faire plaisir sur la planche la plus haut de gamme, si vous en avez les moyens, mais si vous ne sautez pas, la différence sur l'eau entre un modèle carbone et un modèle classique ne justifie pas forcément le gap en termes de prix. Ou en tout cas pas toujours, enfin ça se discute d'une marque à l'autre, mais de manière générale, on n'a pas toujours vraiment beaucoup à gagner en prenant la planche carbone, surtout si on saute pas. Comme promis, pour finir, je vous partage mon quiver de planche idéal. Alors pour mes 78 kg et ma pratique, qui est quand même essentiellement tournée vers un vent quand même plutôt soutenu, et puis du free fly qui est ma priorité, voici ce que j'utilise. Donc en grosse planche, entre guillemets grosse, j'utilise une 70 litres pour le petit temps. Chez F1 par exemple, ce serait la Rocket Wing 5.4 en construction classique. Elle a un peu de longueur pour glisser sur l'eau et pour se lancer, une forme rectangle pour la stabilité. Elle flotte à peu près pour mon poids ou pas très loin, et donc moi je l'utilise en strapless dans le light avec un foil de 1000 à 1400. Et puis en deuxième planche, finalement celle que je préfère utiliser, pas forcément celle que j'utilise le plus souvent, mais celle que je préfère utiliser, c'est une 36 litres pour les conditions soutenues, donc au-delà de 20-25 nœuds. Si on parle de chez F1, là ce serait la Rocket Wing S carbone 4.6 en forme de goutte d'eau pour l'aéro, l'hydro, et une maniabilité maximale. Donc en carbone parce que aussi j'aime bien sauter et je veux avoir cette confiance dans la solidité. Donc voilà, à partir de 20 nœuds avec un foil entre 1000 et cm² et 700, c'est là que je m'éclate. Et donc là je saute et je privilégie donc, comme je disais, la construction la plus renforcée.
Maintenant que j'ai fait le tour des planches, je ne peux pas te laisser partir sans te recommander de voir ma vidéo sur le choix des wings et la constitution de son quiver en accordant bien les surfaces. Le lien je te le mets à l'écran ou en description. Si à l'avenir tu ne veux pas rater mes prochains contenus, n'hésite pas à t'abonner. Et je te remercie de ta fidélité et maintenant je te dis à samedi pour une prochaine vidéo.